Un dernier sondage ce matin, d'ailleurs, à 2 jours du premier tour des élections législatives, sondage ELAB pour BFM TV qui donne la majorité en tête à 27% des intentions de vote pour le premier tour dimanche, juste devant l'Union de la gauche à 26,5%. Ça résume très bien la campagne qui s'achèvera ce soir à minuit avec ce duel à distance qui s'est installé entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. La preuve encore hier avec Cyprien Pézeril du service politique de RMC. Sur la place du village, devant des habitants acquis à sa cause, le chef de l'État transforme son discours en meeting, 45 minutes où la plupart du temps, il cible la NUPES de Jean-Luc Mélenchon. Il faut à la France, non pas des alliances de circonstances, des idées sacrifiées pour des postes, mais de la cohérence, de la compétence et de la confiance. Emmanuel Macron appuie sa critique et renvoie dos à dos sans les nommer Marine Le Pen et le leader insoumis. Les extrêmes aujourd'hui proposent d'ajouter de la crise à la crise, de fragiliser l'unité du pays. Moins d'une heure plus tard, réponse de Jean-Luc Mélenchon. La démocratie ne fragilise pas l'unité du pays. Il improvise une conférence de presse. Nous avons le droit de nous exprimer et nous avons même le devoir de le faire. L'opposition s'oppose et c'est un devoir pour elle de le faire. Celui qui se rêve Premier ministre reproche à Emmanuel Macron de se comporter en chef de clan. Ce n'est pas au président de la République de mener la campagne législative que ses amis sont incapables de mener. Le rôle du chef de l'État n'est pas de venir à la rescousse du radeau de la Méduse, même pour le faire flotter encore quelques instants. Des prises de parole comme un duel qui s'installe, avec dans les deux camps l'espoir de mobiliser ainsi ses propres électeurs.